Ben Moubamba, le 30 octobre 2023. Je m'entretiendrai avec vous à travers de courts messages pendant quelque temps pour que les pierres qu'on appelle l'Encore ou l'Enkok au Gabon ne viennent pas dire ce que je suis et que moi-même, qui représente la verdure du Moubamba, le serpent vert, je dise moi-même qui je suis afin que il n'y ait pas de substitution et que les imposteurs ne jouent pas mon rôle au Gabon alors que c'est eux les imposteurs. Mon rôle n'est pas d'être un imposteur, mon rôle est d'être un révélateur pour le Gabon. Et c'est pour cela que je suis combattu. Donc, je vous ai parlé de certaines choses jusqu'ici qui partaient de 2007-2008 à 2012. Aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à dire sur 2013, si ce n'est que c'est en 2013 que mon père, Moubamba Maganga, le fils du grand chef de terre, Barang Mevol de Mwabi, est décédé. 1 an après m'avoir ramené sur la terre de ses ancêtres en 2012. Les conditions n'étaient pas bonnes pour l'enterrer à Mwabi. D'autant plus qu'un conflit sourd m'opposait au super ministre de l'époque, Séraphin Mundunga, grand allié de Ali Bongo à Mwabi, avec lequel il faisait un certain nombre de coups. Et je n'avais pas une marge de manœuvre suffisante à Mwabi pour y enterrer mon père. J'ai choisi donc de l'enterrer à Lambaréné, provisoirement, à Moussamoukou, le quartier qu'il avait lui-même créé avec son cousin Miyintu, quand ils avaient fui Mwabi dans le cadre de l'exode rural qu'on a appelé dans un film « Où vas-tu combat ?» Une erreur qui a fait d'eux des Bapounous de la diaspora, des Bapounous de Mangas, qu'on appelait à l'époque coloniale en réalité les Bapounous des magasins coloniaux. C'est ce que ça veut dire Bapounou Bamangas. Ceux qui ont choisi d'oublier l'être Pounou pour aller chercher fortune chez les colons, c'est-à-dire dans les magasins, et ce fut une aventure illusoire. Mais enfin, c'est la vie d'une génération. On ne les juge pas. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc 2013, j'enterre mon père à Lambaréné et c'est quelque chose d'assez émouvant parce que j'ai été conçu à Lambaréné, dans ce quartier, et lorsque ma mère était enceinte de 7 mois, elle a été récupérée par sa famille et je suis donc né au quartier Sorbonne Garoutière de Libreville, dans un mapan. Moi, l'héritier des rois de la Guinée, je naîtrai donc dans des conditions déplorables à la Sorbonne Garoutière. La Sorbonne qui ne signifie pas la Sorbonne au sens universitaire, mais qui est un jeu de mots satanique qui signifie en fait Isoro au bon enfant, c'est-à-dire l'organe sexuel de la grenouille, c'est-à-dire le dernier chakra de l'entité maléfique. Donc, mes chers compatriotes, c'est ça 2013. Mais 2013, dans mon souvenir, c'est aussi l'année où je me rends pour la première fois en Guinée équatoriale avec l'ancien député de Gamba, le Fan Sylvestre Assoumo, qui était un des bras droits de regretté Pierre Mamboundou, et que Pierre Mamboundou avait réussi à faire élire sur une terre qui n'était pas Fan, Gamba. Gamba était un ancien district de la province de l'Anyanga qu'on a fait passer dans le Goué maritime parce que l'Anyanga est trop riche, trop pétrolière. C'était pour enlever un peu l'orgueil et la fierté aux Pounou qui savaient que 65%, 70% du pétrole gabonais est produit dans l'Anyanga. Donc pour leur enlever un peu de leur orgueil, on a dit allez, Gamba n'est plus dans l'Anyanga, mais allez à Gamba. Vous comprendrez que Gamba, c'est l'Anyanga. Mais enfin, ce sont les réformes qui ont été faites par Albert Bernard Bongo et ses amis de l'époque, des réformes totalement anti-Nyanga, anti-Nyangou. Donc, je vais me rendre en Guinée équatoriale avec Sylvestre Ndonga Soumou. Et là,
Je serais bien accueilli parce que accompagné d'enfants, mais on nous fera bien comprendre que bon, vous n'êtes pas la bienvenue. C'est pas comme Mike Jordan et son ami qui sont allés après l'élection de 2023 en Guinée équatoriale et ont vécu l'aventure que vous connaissez. 2013, c'est aussi l'année des élections locales au Gabon. L'UPG a encore des élus locaux, une cinquantaine je crois. Il s'agit de faire en sorte que ces élus-là, l'UPG ne disparaisse pas politiquement. Je vais donc m'atteler à mener la campagne de l'UPG afin que nous gardions les élus locaux. Je me battrai jusqu'au bout, y compris financièrement, pour que l'UPG reste debout. Je suis à cette époque secrétaire général de l'UPG, combattu de tous les côtés, mais je crois encore à ce moment-là que l'UPG peut être sauvé. L'avenir montrera que c'était une pure illusion. Merci.